ce n'est pas le genre de quelqu'un de faire quelque chose. En français, lorsque l'on utilise l'expression « ce n'est pas le genre de quelqu'un », par exemple, ce n'est pas mon genre ou ce n'est pas ton genre de faire quelque chose, eh bien cela signifie que généralement, d'habitude, je ne fais pas cette chose ou tu ne fais pas cette chose. Par exemple, on peut dire, le contraire de ce n'est pas ton genre serait c'est bien ton genre. Par exemple, pour vous donner un exemple, je pourrais dire c'est bien le genre de Louise d'être dans la lune, c'est-à-dire elle est souvent dans la lune, elle est généralement dans la lune, elle est généralement distraite, donc c'est bien le genre de Louise d'être dans la lune, mais par contre, ce n'est pas son genre d'être mal poli. Ce n'est pas son genre d'être mal poli, c'est-à-dire généralement Louise est quelqu'un de poli, de respectueuse. Louise est respectueuse, elle est polie, elle n'est pas mal polie, généralement, d'habitude. Donc ce n'est pas son genre d'être mal poli. Ce n'est pas mon genre d'être en retard, etc. etc. C'est-à-dire que généralement, d'habitude, on ne fait pas ça. La personne dont on parle ne fait pas cela. Ce n'est pas son genre. Faire la grasse matinée. En français, lorsque l'on dit que l'on fait la grasse matinée, cela signifie que l'on reste au lit, que l'on se lève tard, que l'on dort longtemps. Par exemple, si je me suis levé aujourd'hui à 11 h ou autour de 11 h, eh bien, je peux dire que j'ai fait la grasse matinée. J'ai donc dormi, je suis resté au lit pendant toute la matinée, j'ai fait la grasse matinée. Un réparateur. En français, un réparateur, c'est tout simplement une personne qui répare des choses. Lorsque l'on a des appareils en panne dans notre maison, dans notre logement, eh bien, on va devoir appeler un réparateur, ou que l'on peut également appeler un dépanneur, un réparateur, pour réparer nos appareils, ou un dépanneur pour les dépanner. Un réparateur, une personne qui est donc là pour réparer des objets, des appareils, etc. Un créneau. En français, ce que l'on appelle un créneau, c'est un intervalle de temps disponible dans un emploi du temps. C'est-à-dire les moments disponibles donc dans un emploi du temps. Par exemple, si aujourd'hui je travaille toute la journée, mais entre 9 h et 10 h du matin, je ne travaille pas, je suis libre, je suis disponible, eh bien, on pourrait dire que j'ai un créneau disponible entre 9 h et 10 h, ou de 9 h à 10 h, donc pour faire quelque chose. On dit donc un créneau, c'est un moment disponible, donc, dans un emploi du temps. France Dépannage, bonjour. Léa à l'appareil. Comment puis-je vous aider? Allô, oui, bonjour. Je vous appelle car j'ai mon lave-vaisselle qui est en panne depuis plus d'une semaine maintenant. J'avais pris rendez-vous avec un de vos réparateurs aujourd'hui, mais il est déjà 3 h et il n'est toujours pas là. Ah bon? C'est bizarre quand même. Ce n'est pas le genre de nos techniciens d'être en retard. Vous avez fixé une heure de rendez-vous? Non, pas vraiment. Je lui avais dit que j'étais à l'appartement toute la journée, de toute façon. Est-ce que vous avez essayé de le joindre sur son téléphone portable? Oui, mais ça sonne occupé. Il a peut-être un autre dépannage en cours. Oui, mais écoutez madame, moi, mon lave-vaisselle, j'aimerais bien pouvoir m'en servir au plus vite. Monsieur, je vais faire mon possible pour vous aider. Patientez juste un instant, je vais vérifier les informations que j'ai de mon côté. Alors, d'après les informations que j'ai ici, le réparateur est passé ce matin de bonne heure. Comment ça, de bonne heure? À quelle heure est-il passé exactement? Aux alentours de 8 h 30 apparemment. Vraiment? Mais madame, on est samedi, et le samedi, les gens se reposent. J'ai fait la grasse matinée aujourd'hui. Je me suis réveillé vers 11 h moins le quart. Je ne savais pas que votre réparateur allait passer si tôt. Je comprends, monsieur, mais ce n'est malheureusement pas notre faute si vous n'avez pas pu ouvrir à notre réparateur. Et comment est-ce qu'on fait alors? Quand est-ce qu'il peut repasser? Eh bien, pour aujourd'hui, ce n'est pas possible.
Il n'a pas de créneau disponible. Malheureusement, nous n'avons pas de réparateur disponible pour cette semaine et la semaine suivante. Il faudra attendre 15 jours. Non, mais je ne peux pas attendre 2 semaines. Ça devient urgent, mon histoire de lave-vaisselle. Sinon, je peux vous envoyer quelqu'un demain pour un dépannage d'urgence. Bon, eh bien, vous voyez quand vous voulez. Demain, ça me va. Par contre, un dépannage d'urgence un dimanche, il faudra compter 50 € de frais supplémentaires. On croit rêver. Bon, eh bien, écoutez. Oubliez le dépannage d'urgence et le dépannage dans 2 semaines. Je vais me débrouiller autrement. Merci et bonne journée à vous. France Dépannage, bonjour. Léa à l'appareil. Comment puis-je vous aider? Allô, oui, bonjour. Je vous appelle car j'ai mon lave-vaisselle qui est en panne depuis plus d'1 semaine maintenant. J'avais pris rendez-vous avec un de vos réparateurs aujourd'hui, mais il est déjà 3 heures et il n'est toujours pas là. Ah bon? C'est bizarre quand même. Ce n'est pas le genre de nos techniciens d'être en retard. Vous avez fixé une heure de rendez-vous? Non, pas vraiment. Je lui avais dit que j'étais à l'appartement toute la journée de toute façon. Est-ce que vous avez essayé de le joindre sur son téléphone portable? Oui, mais ça sonne occupé. Il a peut-être un autre dépannage en cours. Dans ce dialogue numéro 2 de cette leçon numéro 22, Adrien appelle une entreprise de dépannage, c'est-à-dire une entreprise qui est spécialisée dans le dépannage, dans la réparation d'appareils en panne donc. Adrien appelle cette entreprise pour discuter avec eux de son problème de lave-vaisselle qui est en panne. On se rappelle, Adrien avait expliqué dans des leçons précédentes qu'il avait un lave-vaisselle, mais que ce lave-vaisselle était en panne, donc il devait faire la vaisselle à la main, etc. etc. Lorsqu'il appelle cette entreprise, la standardiste, Léa, donc lui répond, elle dit « Léa à l'appareil, que puis-je faire pour vous? Comment puis-je vous aider ?» Adrien lui répond alors « Bonjour, oui, je vous appelle à propos donc de mon lave-vaisselle. » Adrien a son problème de lave-vaisselle. Son lave-vaisselle est donc en panne. Il ne fonctionne pas. Il doit être dépanné. Lorsqu'un appareil est en panne, on le rappelle, c'est que cet appareil ne fonctionne pas. Il faut donc le dépanner. Adrien explique qu'il avait donc pris un rendez-vous avec un réparateur de cette entreprise de dépannage, donc France Dépannage, qu'il avait pris un rendez-vous, c'est-à-dire qu'il devait voir en personne donc le réparateur de cette entreprise, qu'il devait le voir donc aujourd'hui. Le rendez-vous avait été pris pour aujourd'hui, et Adrien explique que malheureusement, eh bien, il est déjà 3 heures, donc 15 heures, 3 heures de l'après-midi, et le réparateur n'est toujours pas là. Il est déjà 3 heures, et le réparateur n'est toujours pas là. C'est-à-dire il devrait déjà être là, mais il n'est toujours pas là. Adrien est toujours en train de l'attendre chez lui. Il attend donc le réparateur pour que ce réparateur répare, dépanne donc son lave-vaisselle. Léa, donc la standardiste, répond alors à Adrien « Ah bon, mais c'est bizarre quand même, c'est bizarre, c'est-à-dire c'est étrange, ce n'est pas normal. » Elle explique « Ce n'est pas le genre de nos techniciens. » Technicien, pourquoi? Parce qu'un technicien, comme on l'a déjà expliqué avant, c'est une personne qui a des compétences techniques dans un domaine particulier. Par exemple, un réparateur ou un dépanneur de cette entreprise, France Dépannage, a probablement des compétences techniques dans les appareils électriques. Il peut réparer, il peut dépanner ces appareils électriques. On peut donc l'appeler également un technicien. C'est ce que fait Léa, elle explique. Ce n'est pas le genre de nos techniciens, c'est-à-dire des personnes qui travaillent pour nous, qui ont ces compétences techniques, comme ici dans l'électrique, par exemple, pour réparer, dépanner vos appareils électriques. Eh bien, ce n'est pas leur genre, ce n'est pas leur genre d'arriver en retard, d'être en retard. Ce n'est pas leur genre, c'est-à-dire généralement, ils sont à l'heure, d'habitude, ils sont à l'heure, ils ne sont pas en retard. C'est vraiment bizarre, ce n'est pas leur genre, ce n'est pas ce qu'ils font d'habitude, donc d'arriver en retard. Léa demande alors également à Adrien, est-ce que vous aviez fixé, c'est-à-dire prévu, décidé un horaire, une heure particulière donc pour votre rendez-vous aujourd'hui?
Adrien répond alors que non, pas vraiment, il n'avait pas vraiment donc fixé d'horaire particulier pour leur rendez-vous, puisque Adrien explique qu'il avait dit au réparateur qu'il serait chez lui, dans son appartement, donc toute la journée. Le réparateur, logiquement, devrait pouvoir donc passer à n'importe quel moment dans la journée, puisque Adrien est chez lui, il est disponible, il est libre toute la journée, donc pour accueillir le réparateur pour qu'il puisse réparer, dépanner son lave-vaisselle. La standardiste, Léa, demande alors à Adrien, est-ce que vous avez essayé de le joindre sur son téléphone portable? On le rappelle, joindre quelqu'un, c'est-à-dire, ça signifie établir un contact, appeler quelqu'un. Lorsque l'on joint quelqu'un, joindre, lorsque l'on joint quelqu'un par téléphone, cela signifie que l'on appelle cette personne. Donc Léa demande si Adrien a essayé de joindre, s'il a essayé d'appeler donc le réparateur sur son téléphone portable, sur son portable, sur son mobile. Adrien répond que oui, mais il dit ensuite, le problème donc, c'est que ça sonne occupé. Ça, l'action d'Adrien, donc qui essaye de joindre, qui essaye d'appeler le réparateur, eh bien ça sonne occupé. Lorsque Adrien appelle donc sur le téléphone portable de ce réparateur, eh bien ce téléphone portable sonne occupé. C'est-à-dire la sonnerie qu'Adrien entend dans son téléphone est quelque chose comme tut, 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 c'est-à-dire que le téléphone est occupé à autre chose, est occupé dans un autre appel. Donc normalement cela signifie que le réparateur est déjà en train de parler au téléphone avec quelqu'un d'autre. Le réparateur est occupé avec quelqu'un d'autre au téléphone, et on peut dire en français donc que son téléphone, au réparateur donc, est occupé. Son téléphone est occupé, donc ça sonne occupé. La sonnerie qu'Adrien entend indique à Adrien que le téléphone est occupé. Et la standardiste répond alors à Adrien que donc normalement elle a l'impression donc que ce réparateur est occupé. Peut-être, explique-t-elle, qu'il a un autre dépannage donc en cours. En cours, c'est-à-dire en ce moment même. Lorsque on dit que quelqu'un est en cours de dépannage, que quelque chose est en cours, c'est-à-dire que cette chose est en train d'arriver, est en train de se passer. Donc lorsque Léa dit le dépanneur ou le réparateur ou le technicien, peu importe, a un autre dépannage, a peut-être un autre dépannage en cours, c'est-à-dire qu'il est peut-être en train, en ce moment même, de faire un autre dépannage ailleurs. Oui, mais écoutez madame, moi, mon lave-vaisselle, j'aimerais bien pouvoir m'en servir au plus vite. Monsieur, je vais faire mon possible pour vous aider. Patientez juste un instant, je vais vérifier les informations que j'ai de mon côté. Alors, d'après les informations que j'ai ici, le réparateur est passé ce matin de bonne heure. Comment ça, de bonne heure? À quelle heure est-il passé exactement? Aux alentours de 8h30 apparemment. Vraiment? Mais madame, on est samedi, et le samedi, les gens se reposent. J'ai fait la grasse matinée aujourd'hui. Je me suis réveillé vers 11h moins le quart. Je ne savais pas que votre réparateur allait passer si tôt. Je comprends, monsieur, mais ce n'est malheureusement pas notre faute si vous n'avez pas pu ouvrir à notre réparateur. Ici, après que la standardiste, Léa, ait expliqué à Adrien que peut-être le réparateur qui l'attend est en cours, est en train de faire un autre dépannage, à un autre dépannage en cours, eh bien, Adrien lui répond ici, oui, mais madame, moi, donc, mon lave-vaisselle, j'aimerais bien pouvoir l'utiliser au plus vite. J'aimerais bien donc que ce réparateur vienne rapidement réparer, dépanner mon lave-vaisselle pour que je puisse donc l'utiliser le plus vite possible, au plus vite. La standardiste, Léa, dit donc à Adrien que oui, elle comprend, et elle dit donc qu'elle va faire son possible pour l'aider. Elle va faire son possible, lorsqu'on dit je vais faire mon possible, il va faire son possible, etc., c'est que quelqu'un va faire ce qu'il peut, une personne va faire tout ce qu'elle peut
tout ce qu'elle est capable de faire, ce qu'il est possible de faire pour elle, donc pour aider, pour assister quelqu'un. Donc Léa est en train d'expliquer ici à Adrien qu'elle va faire son possible, c'est-à-dire tout ce qu'elle peut faire, elle va voir, elle va essayer de réfléchir à ce qu'elle peut faire pour aider Adrien, pour que son lave-vaisselle puisse donc être réparé au plus vite. Elle lui demande ensuite, donc, patienter un instant. Elle utilise l'impératif ici, patienter, le verbe patienter conjugué donc à l'impératif. Mais comme on l'a déjà expliqué avant, lorsque l'on dit à quelqu'un patienter un instant, si l'on utilise un ton pas trop autoritaire, c'est possible, c'est acceptable d'utiliser l'impératif dans ce cas. Donc c'est ce que fait Léa ici, elle dit patienter un instant, je vais regarder donc les informations que j'ai de mon côté. De mon côté, on l'a déjà expliqué, on l'a déjà vu avant, lorsque l'on dit de mon côté, les informations que j'ai de mon côté, c'est-à-dire les informations que j'ai moi, que je peux trouver moi, qui ne sont pas donc de votre côté, qui sont de mon côté, ce qui est accessible pour moi. Donc Léa explique qu'elle va regarder de son côté les informations qu'elle a à disposition, elle, pour essayer d'aider Adrien. Elle va faire tout son possible pour l'aider. Donc après que Léa, la standardiste, ait regardé les informations qu'elle a de son côté, elle explique à Adrien que d'après ce qu'elle a pu voir, d'après les informations qu'elle a, si elle en croit ce qu'elle a devant elle, si elle en croit les informations qu'elle a regardées, eh bien elle dit le réparateur est passé, il est déjà venu au domicile d'Adrien ce matin, le matin de ce jour même, de bonne heure. De bonne heure, on se rappelle, lorsque l'on dit de bonne heure, eh bien cela signifie tôt. Lorsque l'on prend un train de bonne heure, c'est que l'on prend un train tôt le matin. Et donc le réparateur est déjà passé tôt le matin. Adrien répond alors, mais comment ça? Adrien est étonné, il ne comprend pas pourquoi le réparateur est passé de bonne heure. Il dit, mais comment ça? Comment ça, c'est dans le contexte familier, mais Adrien l'utilise quand même ici, c'est possible d'utiliser donc comment ça dans ce cas-là. On n'est pas non plus dans un contexte très formel, c'est possible pour Adrien de dire comment ça, qu'est-ce que vous dites, pourquoi me dites-vous, pouvez-vous m'en dire plus, pourquoi me dites-vous qu'il est passé de bonne heure, je ne comprends pas. Adrien demande ensuite également à quelle heure est-ce que le réparateur est passé exactement, c'est-à-dire quelle est l'heure exacte à laquelle le réparateur est passé ce matin. Léa, la standardiste, lui répond alors aux alentours de 8h30, de 8h30, de 8h30 du matin. Aux alentours, c'est-à-dire autour de, plus ou moins, à peu près, donc, à environ 8h30. C'était donc ce matin, de bonne heure, aux alentours, à peu près à 8h30, que le réparateur est passé chez Adrien. Adrien répond alors à Léa, à la standardiste, mais vraiment, Adrien est étonné, il ne comprend toujours pas pourquoi le réparateur est passé si tôt de bonne heure, donc, ce matin-là. Il explique, on est samedi, c'est-à-dire il est samedi aujourd'hui, et Adrien ajoute, on se repose le samedi, on se repose le week-end. Les gens se reposent donc le week-end, le samedi, c'est-à-dire les gens de manière générale, tout le monde se repose le samedi. Adrien utilise cette tournure de phrase pour donner plus de force à ce qu'il dit. Il dit on, c'est-à-dire tout le monde, il n'y a pas que moi qui me repose le samedi, il y a tout le monde de manière générale. On se repose le samedi. Parce que le samedi, c'est le week-end, on ne travaille pas. Les gens ne travaillent pas de manière générale. Donc il veut donner de la force, il veut expliquer que c'est bizarre qu'un réparateur passe si tôt un samedi, alors que les gens de manière générale dorment, se reposent le week-end. Adrien ajoute d'ailleurs que lui, ce matin, donc ce samedi matin, il a fait la grasse matinée. Il a fait la grasse matinée, c'est-à-dire il a dormi, il est resté au lit pendant la matinée. Il a fait la grasse matinée. Il ne s'est réveillé, comme il l'explique, qu'à 11h moins le quart. À 11h moins le quart, à 10h45 du matin. Donc.
Et il ne comprend toujours pas, comme il l'explique, pourquoi le réparateur est passé si tôt. Léa, la standardiste, répond alors à Adrien qu'elle comprend, elle dit « je comprends que vous soyez étonné, je comprends ce que vous me dites, mais malheureusement ce n'est pas notre faute, ce n'est pas la faute de notre entreprise, si vous n'avez pas ouvert la porte donc à notre réparateur, si vous n'avez pas pu l'accueillir ce matin. Donc, je suis désolé monsieur, je comprends, mais ce n'est pas notre faute, ce n'est pas notre responsabilité, c'est vous qui devez être disponible, qui devez ouvrir la porte à notre réparateur lorsqu'il se présente. Et comment est-ce qu'on fait alors? Quand est-ce qu'il peut repasser? Eh bien, pour aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il n'a pas de créneau disponible. Malheureusement, nous n'avons pas de réparateur disponible pour cette semaine et la semaine suivante. Il faudra attendre 15 jours. Non, mais je ne peux pas attendre 2 semaines. Ça devient urgent, mon histoire de lave-vaisselle. Sinon, je peux vous envoyer quelqu'un demain pour un dépannage d'urgence. Bon, eh bien, vous voyez quand vous voulez. Demain, ça me va. Par contre, un dépannage d'urgence un dimanche, il faudra compter 50 € de frais supplémentaires. On croit rêver. Bon, eh bien, écoutez. Oubliez le dépannage d'urgence et le dépannage dans 2 semaines. Je vais me débrouiller autrement. Merci et bonne journée à vous. Ici, après que Léa, la standardiste, ait expliqué à Adrien que malheureusement ce n'était pas sa faute, leur faute, la faute de l'entreprise, France Dépannage donc, si Adrien n'avait pas ouvert la porte au réparateur ce matin-là, eh bien Adrien lui répond alors mais comment est-ce qu'on fait alors comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on s'arrange? On, c'est-à-dire vous et moi, Léa et Adrien, comment est-ce qu'on fait donc quand est-ce que votre réparateur peut repasser? Adrien dit comment est-ce qu'on fait pour montrer à Léa que la situation n'est pas pratique. Ce n'est pas pratique, il n'a pas pu ouvrir la porte au réparateur car le réparateur est passé très tôt, de bonne heure. Comment est-ce qu'on fait? Il dit à Léa donc vous devez m'aider à trouver une solution. Vous devez m'aider pour que l'on puisse s'arranger pour que votre réparateur donc puisse repasser pour dépanner mon lave-vaisselle. Léa répond alors à Adrien que malheureusement pour aujourd'hui ce n'est pas possible car le réparateur n'a pas de créneau disponible. Il n'a pas de créneau disponible, c'est-à-dire il n'a pas de place, il n'a pas de moment dans son emploi du temps de la journée pour venir réparer, dépanner donc le lave-vaisselle d'Adrien. Il n'a pas de créneau, il n'a pas de moment libre dans son emploi du temps de la journée. Il n'est donc pas disponible et ensuite Léa ajoute qu'elle est désolée, elle est vraiment désolée, elle s'excuse, mais en fait il n'y a pas de réparateur disponible cette semaine et la semaine suivante. Donc pour les 2 semaines, ces 2 semaines-là, cette semaine et la semaine suivante, eh bien l'entreprise n'a pas de réparateur disponible. Elle dit donc qu'il faudra attendre 15 jours. 15 jours, pourquoi? Eh bien parce que en français, généralement, lorsque l'on dit 2 semaines, on peut dire 2 semaines, eh bien on dit 2 semaines ou 15 jours en général. 15 jours, c'est une façon de parler en français, plutôt que de dire 14 jours, puisque une semaine, c'est 7 jours, donc 2 semaines, logiquement, ça devrait être 14 jours, mais en français, on a l'habitude de dire 2 semaines ou 15 jours. On ne dira pas dans 14 jours, on dira plutôt dans 15 jours. 2 semaines ou 15 jours. C'est une façon de parler. En français, on dit plutôt donc 15 jours lorsque l'on veut dire 2 semaines. Adrien répond alors à Léa « Non, mais je ne peux pas attendre 2 semaines, ça devient urgent mon histoire de lave-vaisselle. » Ça devient urgent, c'est-à-dire ça commence à être de plus en plus urgent, ça devient urgent. Pourquoi? Parce que Adrien a déjà attendu longtemps depuis donc que son lave-vaisselle est tombé en panne. Ça commence à faire un moment, ça commence à faire longtemps que son lave-vaisselle est en panne, et donc il explique ça devient urgent. C'est de plus en plus urgent mon histoire de lave-vaisselle.
mon histoire. Pourquoi? Car comme on est en train de l'expliquer, ça fait longtemps que ça dure, hein, ça fait longtemps que le lave-vaisselle d'Adrien est en panne. On pourrait donc dire que c'est presque comme une histoire, c'est devenu quelque chose d'important, hein, c'est devenu une histoire, quelque chose dont Adrien parle beaucoup, parle souvent, hein, car cela fait longtemps qu'il essaye de faire réparer, de faire dépanner son lave-vaisselle. Hein, son histoire de lave-vaisselle. La standardiste, Léa, répond donc à Adrien « Bon, sinon, je peux vous envoyer quelqu'un demain, hein, demain, donc ça serait dimanche, puisqu'on est samedi aujourd'hui, je peux vous envoyer quelqu'un demain en dépannage d'urgence. Hein, je peux vous envoyer quelqu'un en dépannage, c'est-à-dire que l'action que cette personne va faire, hein, sera donc un dépannage d'urgence. En dépannage d'urgence, c'est-à-dire pour faire un dépannage d'urgence. Donc un dépannage d'urgence, c'est-à-dire un dépannage pour quelque chose d'urgent, puisque Adrien est en train d'expliquer que son problème de panne de la vaisselle est urgent. Et Adrien répond alors à Léa, il lui dit eh bien vous voyez quand vous voulez, hein, vous voyez quand vous voulez, c'est-à-dire quand vous le voulez bien, quand vous faites un effort, eh bien vous voyez bien que vous pouvez m'aider, que nous pouvons trouver une solution ensemble. Hein. En l'occurrence, ici, Léa peut donc envoyer un réparateur, un dépanneur, le lendemain, le dimanche, même si elle avait expliqué qu'il n'y avait pas de réparateur disponible pour cette semaine et la semaine d'après. Adrien ajoute enfin « Demain, ça me va hein, ». C'est-à-dire pour Adrien, le lendemain, le dimanche, c'est bon, ça lui va, le réparateur peut venir. Léa, cependant, dit à Adrien « Par contre, oui, nous avons une solution, mais par contre, hein, cette solution a un problème. Donc par contre, pour un dépannage d'urgence, comme ça serait le cas le lendemain, eh bien, il faut compter, hein, il faudra compter 50 € de frais supplémentaires. C'est-à-dire, Adrien devra payer 50 € en plus pour avoir, en plus du prix normal du dépannage, de la réparation de son lave-vaisselle, eh bien Adrien aura 50 € de frais supplémentaires. Il devra payer donc 50 € en plus du prix du dépannage pour donc avoir le droit, avoir accès à ce dépannage d'urgence. Adrien répond alors on croit rêver. On croit rêver. Adrien n'arrive pas à croire ce que vient de lui dire Léa. Hein, on croit rêver. Le réparateur n'est pas venu, ce n'est pas vraiment ma faute parce qu'il est venu très tôt pour un samedi, c'est ce qu'Adrien pense. Et maintenant on explique à Adrien qu'il doit en plus payer 50 € pour un dépannage d'urgence, donc un dimanche. Il dit on croit rêver, je n'arrive pas à croire que c'est ce que vous êtes en train de m'expliquer, hein, que c'est vraiment le coût supplémentaire que je vais devoir payer pour un dépannage d'urgence, on croit rêver. Adrien dit « Je ne trouve pas ça très correct, hein, je ne trouve pas ça très normal, ça ne devrait pas être comme ça, je ne devrais pas payer ces frais supplémentaires pour un dépannage d'urgence. » Lorsque quelqu'un n'est pas correct, lorsqu'on dit à quelqu'un « Oh, je ne vous trouve pas très correct » ou « Ce que vous avez fait, je ne trouve pas ça très correct », eh bien, on dit à cette personne que ce n'est pas très normal, que l'on n'apprécie pas ce que cette personne a fait, etc. Ce n'est pas très correct. Adrien dit donc enfin, eh bien écoutez, oubliez votre dépannage d'urgence et oubliez votre dépannage dans 15 jours, dans 2 semaines, 15 jours, 2 semaines. Adrien dit donc oubliez, hein, il utilise l'impératif, hein, c'est-à-dire il dit n'y pensez plus, hein, oubliez tout ce que vous venez de me dire, je vais me débrouiller autrement. Hein, Adrien va se débrouiller autrement, il va trouver une autre solution. Il est un peu énervé, il trouve que l'entreprise France Dépannage n'est pas très correcte. Eh bien, il leur dit oubliez, hein, n'y pensez plus, je vais faire autrement, je vais me débrouiller autrement. Adrien va probablement utiliser une autre entreprise pour son dépannage, une autre entreprise qui sera peut-être donc plus correcte selon lui.